Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à lire c'est Le monstre du Loch, conte écossais illustré par Louise Pianetti-Voharic, aux éditions Nathan. Bonne écoute. On raconte en Écosse qu'un esprit de l'eau, qu'on appelle aussi Kelpie, vivait dans les profondeurs du Loch Garv avec sa femme. Il aimait beaucoup son antre humide et froid, et quand il partait en voyage sur terre pour chasser des mortels, car oui, les Kelpies sont de mauvais esprits dont il faut se méfier. Il était toujours heureux de rentrer chez lui. Sa femme, elle, était loin de partager son bonheur. Contrairement à son mari, elle souffrait beaucoup du froid terrible qui régnait au fond du lac et frissonnait sans cesse. « Comment puis-je être heureuse dans cette caverne humide et glacée ?» disait-elle. « Je vais tomber malade à cause du froid qui règne ici. » Au début, le Kelpie ne s'en préoccupa guère, pensant qu'elle se montrait capricieuse, mais au fil du temps, sa femme devint de plus en plus malheureuse. Inquiet pour sa santé, et craignant aussi qu'elle ne le quitte, le Kelpie se demandait quoi faire. Un jour, il monta à la surface du lac et, arrivé sur la rive, se transforma en superbe étalon noir, comme le font souvent les Kelpies. Ainsi déguisé, il se rendait jusqu'à la chaumière du meilleur maçon du village. Clope, pataclope, le Kelpie parada devant la maison, faisant résonner ses lourds sabots sur les pavés pour attirer l'attention de l'homme et le faire sortir de chez lui. Quel est donc tout ce bruit? Oh, quel magnifique cheval! En voyant ce bel étalon noir devant lui, l'homme fut très surpris. Oubliant d'écouter son bon sens et tout ce qu'il avait entendu sur les esprits de l'eau, il se persuada qu'il n'y avait aucun mal à monter sur son dos. Il n'avait pas plus tôt fait cela qu'il réalisait son erreur. Il était bloqué et incapable de descendre. À ce moment-là, le Kelpie partit dans un galop d'enfer vers le loch avec l'homme terrifié perché sur son dos. La créature plongea dans les eaux glacées, sa queue frappant la surface dans un bruit de tonnerre. Le pauvre maçon eut juste le temps de prononcer une prière avant d'être englouti dans le lac. La descente à travers les eaux sombres lui sembla durer une éternité, mais, à sa grande surprise, il ne se noya pas. Une fois arrivé au fond, la monture laissa son cavalier mettre pied à terre. Le cheval se transforma en Kelpie et s'adressa au maçon terrorisé. « Mon épouse est malheureuse dans notre maison, au fond du lac, car elle a tout le temps froid. Mais que puis-je y faire? Pourquoi m'avoir amené ici, si ce n'est pour me dévorer? Calme-toi, je ne vais pas te faire du mal. Je veux te proposer un marché. Si tu trouves le moyen de redonner le sourire à ma femme, je te ramènerai chez toi et je m'assurerai que toi et ta famille puissiez avoir sur votre table autant de poissons que vous voudrez jusqu'à la fin de vos jours. Nous n'aurions plus jamais faim? Répondit le maçon d'un ton rêveur. Eh bien, marché conclu. Je pense savoir ce qu'il vous faut. Dans la grotte froide et humide, l'habile artisan entreprit donc la construction d'une grande et magnifique cheminée qui était plus belle que toutes celles qui existaient jusqu'alors. Il conçut un long conduit qui serpentait à travers les eaux sombres jusqu'au-dessus de la surface pour évacuer la fumée loin de la tanière des Kelpies. Il travaillait vite et intelligemment, ce qui permit à l'esprit de l'eau de voir que sa réputation de très bon ouvrier était méritée. Un soir, l'homme vint trouver le Kelpie. « Mon ouvrage est terminé. À présent, il ne me reste plus qu'à allumer un grand feu. » C'est ce qu'ils firent
et immédiatement la grotte commença à se réchauffer. « C'est un miracle !» s'écria la femme. « Il fait doux et sec dans notre maison. » En voyant sa femme rayonner de bonheur, le kelpie sut que le maçon avait honoré sa part du marché au-delà même de ses espérances. « Tu m'as rendu un grand service, et maintenant c'est à mon tour de te récompenser. » Il se transforma en cheval, prit le maçon sur son dos pour le chemin du retour à travers les eaux froides et sombres du lac, et le ramena dans sa chaumière. « Tu n'as quitté le monde des hommes que pendant quelques minutes. Ta famille ne s'est aperçue de rien. Comment est-ce possible ?» s'étonna le maçon. « Je suis pourtant sûr d'avoir passé plusieurs jours au fond du lac. Le temps s'écoule différemment dans le monde des esprits. Maintenant, va retrouver les tiens, et de mon côté, je tiendrai parole. » Le kelpie disparut et, comme il avait promis, le maçon et sa famille ne manquèrent jamais de poissons. Ils ne connurent plus la faim et en profitèrent pour souvent régaler leurs amis. Et qu'advint-il du kelpie et de son épouse? On dit que même lorsque le loch gèle en plein hiver, il y a aujourd'hui encore un petit coin d'eau qui ne gèle jamais. Peut-être à l'endroit où un grand conduit de cheminée approche de la surface. Tout cela grâce au feu qui brûle toujours joyeusement dans l'antre du kelpie et de sa femme comblée. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. À bientôt les amis.